Bonjour, bienvenue dans la 27e activité d'art-thérapie basée sur le livre de Julie Hamez. Alors, cette vidéo paraîtra mardi 2 juillet. Nous sommes le lundi 1er juillet, mais comme je suis de repos, je suis pleine d'énergie, j'ai décidé de filmer à l'avance mes vidéos, mais je vais vous les faire publier au moment venu pour garder vos habitudes. Donc, on va prendre connaissance de l'activité d'aujourd'hui. Nous sommes à la 27e activité. Alors, où est-elle? Ici. Mon personnage. Pour cette séance, je vous suggère de suivre plusieurs étapes. Avant de commencer, mettez à votre disposition les matériaux dont vous disposez et que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix de créer comme bon vous semble. Alors, première étape, imaginez un personnage qui serait le héros d'une petite histoire. Pensez à ses caractéristiques physiques et psychologiques, à ses qualités, à ses défauts, à son travail, ses loisirs, ses rêves. Deuxième étape, réfléchissez à un paysage, un environnement, un décor, puis représentez-le de façon picturale avec des outils de votre choix. Troisième étape, représentez votre personnage en 3D et intégrez-le à votre décor. Quatrième étape, imaginez l'histoire de ce personnage, puis écrivez-la. Et en fin de séance, lisez votre histoire à voix haute comme si vous la racontiez à quelqu'un. Faites ensuite un petit bilan. Alors voici les questions pour le petit bilan. Comment avez-vous choisi votre personnage? Comment est-ce que vous vous êtes inspiré? Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un proche, d'un animal? Qu'avez-vous cherché à exprimer à travers votre histoire? Bon, c'est très intéressant. Donc moi, je vais mettre du côté gauche pour le processus, hein, comme d'habitude. Donc voilà, je vais le faire à l'avance. Je vais comme faire un petit modèle, un gabarit. Donc 27e semaine. Nous sommes donc pour la vidéo le mardi 2 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps chez vous, que vous passez de bons moments avec vos proches, vos amis. Donc, les questions que je vais me poser déjà, c'est quel est le personnage que j'ai choisi? Donc, quel est mon personnage? Ensuite, on a dit qu'il fallait décrire ses caractéristiques. Donc, ses caractéristiques. Alors, des caractéristiques physiques. Il faut que ça soit un héros, hein. Donc, moi, je vais penser à une femme, c'est sûr. Donc, c'est mon héroïne. À quoi ressemblerait mon héroïne? Dans quel environnement elle serait? Puis après, il va falloir, je pense, à une histoire. Donc, ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques psychologiques, ses qualités. Alors, puisque c'est une héroïne, pour ma part, elle n'aura pas de défaut, hein. Autant rêver à de belles choses. Ah bah si, elle m'a dit, elle a mis des défauts. Bon, ça devient trop réaliste, là. Bon, bah ses défauts, ok. Ça, c'est pas un monde parfait. Son travail. Et ses loisirs. Ses rêves. Ah, du coup, j'ai pas assez de place. Ok, c'est pas grave, je vais faire de l'autre côté. De toute façon, je pense que j'aurai pas assez d'une page pour m'exprimer. Donc, puisque j'ai l'impression qu'il faut penser à un paysage, un environnement, un décor,
intégrer notre personnage dans ce décor. Ensuite, imaginer une histoire. Donc, il va falloir rédiger. Donc, non, une page ne m'aurait pas suffi. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, là, moi, j'ai dit quel est mon personnage, ses caractéristiques physiques, psychologiques, ses qualités, ses défauts, son travail, ses loisirs, ses rêves. Et ensuite, il faut réfléchir à ça. Le petit bilan. Alors, là, ça va être mon histoire. Donc, je vais écrire mon histoire ici. Voilà. Une fois que j'aurai écrit l'histoire, ben, je vais me la lire à voix haute, comme si je la racontais à quelqu'un. Et je vais faire le petit bilan. Donc, le bilan, c'est comment j'ai choisi ce personnage. Comment est-ce que j'ai choisi ce personnage. Donc en fait ici ça va être mes pages de réflexion. Toujours important hein, d'associer l'art-thérapie avec de l'écriture. Est-ce que je me suis inspirée d'un proche, d'un animal? Bon, je pense que j'ai envie de me représenter moi. Donc idéalement, comment je verrais l'héroïne. Donc, je ne vais pas m'inspirer. Bon, je vais le mettre, je ne sais pas. Peut-être que finalement, est-ce que je me suis inspirée? Et de qui? Voilà. Là, il me parle d'un animal, donc peut-être. Bon. Avec les caractéristiques d'un animal. Ok, bon, finalement, j'écris les questions parce que ça a du sens. Comment est-ce que je me suis inspirée? Alors, d'un proche, d'un animal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cherché à exprimer à travers mon histoire? Donc, qu'ai-je cherché à exprimer, pardon, à travers mon histoire? Donc, à travers mes images, mes collages, ma rédaction, mon histoire. Bon, bah c'est super. Donc, voilà les questions qu'il faudra se poser après la réalisation. Donc, je pense que je vais aller faire un petit tour dans mes images. Je vais faire un collage. Et en fonction du collage, ben, probablement que va émerger une histoire. Je vais écrire une histoire. Là, j'ai prévu l'écrire ici, mais je ne sais pas si j'aurai de la place éventuellement à travers les images, peut-être. Je vais déjà commencer à écrire. Et puis ensuite, j'aurai les questions de réflexion. Je vous invite vraiment à faire tout ce processus, hein, parce que c'est vraiment important. Surtout s'il s'agit de collage. En général, on pense que le collage, c'est vraiment anodin, ça n'a aucun sens. C'est complètement faux. Les images parlent. Hein. C'est, comme on dit, une image vaut 1000 mots, mais c'est tellement vrai. Une fois qu'on a réalisé son collage, en général, on se dit, oh là là, j'en retire beaucoup de points. Donc, de l'autre côté, c'est là que je vais réaliser ma petite scène. Et je vois que le cahier est terminé. Donc, on va terminer avec ça. Donc, pour faire cette activité, je vais prendre ma boîte à images. Donc, je vais aller sélectionner des images que j'aime. Déjà, toutes ces images-là, je les aime. Je vais les mettre là. Je vais voir si je peux toutes les intégrer. Ça, j'aime beaucoup. Au niveau des paysages. C'est ça, il faut que j'arrive à faire plus de tri, là, mais... Moi, je pense pas que je veux un paysage de mer. J'aime bien la terre, moi. J'aime les arbres. J'aime la nature. Je suis une femme plus qui aime avoir les pieds sur terre, comme on dit, avec les animaux et la nature. La mer, c'est beau, mais ça me fait un peu peur. Ça, c'est joli comme carte postale.
pas comment je peux intégrer ça. C'est comme, je vais manquer de place encore. C'est toujours là. Idéalement, moi, j'aimerais m'exprimer sur des posters, vous voyez, des grandes affiches. Bon, je pense que ça suffit, ça va suffire. Ensuite, je vais choisir mon personnage. Donc déjà, je vais voir comment je peux intégrer toutes ces images. Donc, je vous invite à aller chercher des images qui vous inspirent, qui vous plaisent. Voir comment est-ce que vous pouvez les assembler. Donc ça, il s'agit de cartes postales. Qu'est-ce que je pourrais faire comme ça? Aucune idée. J'aime beaucoup le renard, puisqu'il fallait s'inspirer d'un animal. Moi, le renard, pour moi, il m'enseigne beaucoup de leçons. Donc là, comme ça peut-être. Ensuite, j'aime beaucoup les chouettes. C'est beau ça. Ah, je l'ai sali. Est-ce que ça a du sens? Je pourrais écrire papillon. Souffert cette image. Hein. Est-ce que je peux mettre du ciel quelque part? Visage de montagne avec beaucoup d'animaux, de très belles fleurs. Hein. Alors, est-ce que je mets des fleurs avec de l'eau? Ma page est trop petite. Vous voyez, ça limite, hein. Ça limite, ça frustre un peu. Ok, je pourrais peut-être coller comme ça. Et du coup, là, j'ai mis deux animaux que j'aime beaucoup, qui ont beaucoup de symbolisme, je trouve. Mais où est-ce que je vais me mettre? Est-ce que finalement, je vais me représenter comme animaux plutôt? Ou est-ce que je vais mettre une femme? Je pense que j'ai quand même tenté de mettre une femme, même si au niveau dimension, ça va pas être bon. Ça va pas être réaliste, on va dire. Parce que les images de femmes que j'ai, soit je mets un visage d'une femme, ils disent en 3D. Alors en 3D, ok. Je fais comme ça. Il est agaçant, hein. Il faut que je le colle. C'est comme un puzzle en fait. Ouais, il m'agace un peu. Je vais le coller pour qu'il reste à sa place. Donc, est-ce qu'il peut rester tranquille? Oui, il peut rester tranquille. Lui, je vais faire ça. Donc, je vais coller. C'est bien, c'était des cartes postales, par exemple, qui ne servaient à rien. Quelqu'un voulait s'en débarrasser. Vous avez mis une petite annonce. Vous savez, je ne sais pas si vous avez des équivalents. Je pense que oui. Ici, ça s'appelle Kijiji. Donc, c'était quelqu'un dans le Kijiji Free, là, qui voulait plus de ces cartes postales. Et moi, je me suis dit, oh, ben, je peux les intégrer dans l'art journal. Toujours important de ne pas perdre, hein. Pas perdre de belles images.
Sinon, comment allez-vous? Sur quel projet est-ce que vous travaillez? En ce qui concerne mes ateliers, est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à rédiger? Parce que c'est beaucoup d'activités de rédaction. J'ai plus de colle. Ça passe vite, hein, les colles. Ah, attends, je vais prendre ça. Depuis que j'ai découvert ça, je suis trop contente. Donc... Oui, c'est ça. Est-ce que ça se passe bien vos rédactions? Est-ce que vous avez trouvé que vous avancez? Ça vous fait vraiment travailler sur vous? Beaucoup d'introspection, ça vous fait avancer? Moi, je sais que l'écriture, c'est devenu indispensable pour moi. Ça fait des années maintenant que... Enfin, j'ai toujours écrit, mais... Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur mon développement personnel, ma confiance en moi, mon estime personnelle. Et j'avoue que ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment important. Ça permet de prendre soin de soi. Hein. Voilà. Attends, je vais mettre lui. Cette petite... j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'oreilles. Enfin, ses oreilles ne sont pas visibles. Donc, ça doit être une chouette. La chouette et sa perspicacité. Elle voit loin. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, ça. Excusez pour le bruit. Hein. Il y a des personnes qui profitent en fait pour passer la tondeuse, faire des travaux dehors. Parce qu'on a un très beau temps. Ça fait du bien. On a un très beau temps, mais en même temps, il y a de l'air. D'ailleurs, ce matin... bah oui, c'est ça. Je vais essayer de reproduire ça aussi pour chaque jour. Mais j'ai pris mon petit déjeuner dehors. Et c'était tellement agréable parce qu'il y avait un peu de vent. Il fait pas trop chaud. C'est le climat que j'aime en fait. Ça me fait penser à l'automne. Pas trop chaud. Mais il y a quand même beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. En tout cas, dans la journée, il va faire très beau. Ok. Donc, c'est beaucoup de découpage. Mais c'est bien. Ah. Je ne suis pas très ambidextre. Voilà. Ah. Encore mal. Voilà. Ensuite, mon petit renard. J'aurais bien exploité ce petit livret là que je vous avais présenté avec des images comme ça. Je pense à la base ça a été fait avec de l'aquarelle. C'est très beau, très tendre. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Ah. Que se passe-t-il ? J'avais dit comment, comme ça. Voilà. Donc, je suis occupée. Je suis occupée.
Excusez pour l'interruption. C'est ça quand on change nos habitudes. D'habitude, je ne fais pas de vidéo à cette heure-ci. Et nous sommes tous de repos aujourd'hui. Donc, voilà. J'aurais dû prévenir, en fait. Et il me reste le petit papillon, qui est pour moi beaucoup de symbolisme. Symbolisme de transformation. Transformation totale. On passe d'une chenille à un insecte rampant, une petite bestiole rampante, à un magnifique papillon qui va voler, aller où il veut et répandre sa beauté partout, parce que vraiment un papillon, c'est gracieux, c'est beau. Donc, je vais lui faire des ailes, pas des ailes, mais mettre les petites antennes. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc, voilà. Voilà. Donc, parfait. C'est joli. C'est touffu, hein. Donc là, soit je décide, ça va être un peu bizarre de mettre une femme, ou alors il faudrait que je fasse apparaître un visage de femme, ou que je dessine un visage de femme ici peut-être. Je ne sais pas. Parce que là, les petits personnages que j'ai, ce sont des autocollants, où vous savez, je vous avais montré déjà pour soit une femme, j'intègre une femme. Non, là, elle a des sacs. À moins que j'enlève les sacs. Quoi qu'elle a un sac avec des fleurs. Elle est jolie, celle-là. C'est comme elle se balade un peu à droite à gauche. Donc c'est comme si elle avance, elle chemine. Je vais regarder dans mes autocollants. Autocollants de femmes. Autocollant d'homme, non. Autocollant, non. Avec des robes très longues. J'aime beaucoup les robes longues. Ça, j'ai trouvé ça dans Amazon, via Amazon, pardon. C'est intéressant, mais c'est un petit peu difficile à décoller, en fait. Pas toujours évident. Il n'y a pas d'artiste. Que là, on voit une femme qui aime beaucoup les fleurs. C'est mon cas. Hein. Je vous accueille souvent avec des fleurs. Ça met de la beauté dans notre vie. Hein. Une femme avec des pantalons. Je ne mets pas souvent de pantalons. J'aime bien. Ah, celle-là, elle est décontractée. J'aime beaucoup les robes et les jupes, pour dire la vérité. Intégrer des femmes, intégrer des femmes. Donc sur différentes caractéristiques de mon héroïne. Je ne sais pas, c'est intéressant. Il n'y a pas d'artiste. Elle a un look d'artiste. Oh, excusez-moi pour les bruits, il y a tellement de bruit dans cette maison. C'est pas très agréable. En tout cas. Est-ce que...
j'ai des femmes avec juste le visage, voilà. Comme le même regard que la petite chouette. Je vais me mettre dans un arbre, voilà. Ici, je contemple le paysage. Ici, j'avance et je suis dans un cadre idéal. Ici, comme un renard, j'analyse la situation et je vais voir comment agir. Vraiment, excusez-moi pour les bruits, c'est tellement déconcertant et frustrant. Mais bon, c'est la vie, hein. Elle est très mignonne avec ses petits bouquets de fleurs. Est-ce que je peux comme cacher, voilà. Elle est assise. Oh, elle est cool. Comme ça. Donc c'est ça, je vais mettre des petites femmes partout qui pourraient représenter plusieurs situations de ce qui pour moi est une héroïne pour une femme. Donc garder sa féminité, sa beauté, sa candeur, mais aussi avoir des caractéristiques très féminines que j'apprécie, comme la clairvoyance, la perspicacité, l'analyse et les stratégies avec le renard, la transformation. Donc là, ça serait mon petit côté transformation, mon petit côté admiratif et contemplatif. Ici, ma comment dire, projection et puis perspicacité, voir loin. Ici, c'est plutôt l'analyse, établir des plans, des stratégies. Ici, bah, ce petit côté artiste, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, mais relax, hein, voilà. On est entouré de beauté et on est peu de choses en fait, c'est ça. Moi, la montagne, ça me fait comprendre qu'il faut rester humble, humble et modeste. On est peu de choses sur Terre, mais en même temps, on est doté de sens merveilleux. Donc c'est ça, il faut laisser libre cours à sa créativité. Elle, je sais pas trop, mais je la trouve juste cute. Puis celle-ci, avec ce petit bouquet de fleurs, voilà, elle apprécie avec reconnaissance la nature. Donc voici ma page et mon explication un peu rapide de pourquoi j'ai choisi ces petites femmes. Et puis, donc, je vais tout coller. Puis, une fois que j'aurai collé, je vais écrire mon histoire. Donc, une petite histoire. C'est la balade de mon héroïne sur le chemin de la vie. C'est comme ça que je vais l'appeler. La balade de ma... Ça, je pourrais écrire ça en titre. La balade de mon héroïne. Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Par contre, il faut que je retrouve mon... Je crois que je n'avais plus d'encre. Ouais, comment est-ce que je pourrais faire ça? Ici? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça a du sens surtout? Que ça va pas tout gâcher? Si j'écris ici... Alors, si par exemple je fais comme ça... que j'entoure les fameux stylos à réactiver. Là, c'est galère à se servir de ça. Je préfère ceux qui ont des encres qui sont tout le temps là. Voilà, donc j'entoure et puis là je vais mettre par exemple la balade de mon... Ça fait du bruit, hein. Héroïne. Héroïne sur le chemin de la vie. C'est une balade, hein. On dit la vie est un voyage. Voilà. Donc il y a beaucoup de leçons à tirer, beaucoup d'enseignements.
beaucoup de décisions à prendre. Et puis ça nous amène, dépendamment de nos décisions, ça nous amène sur différents chemins. Voilà. Et je vais le coller ici. Super! Ça fait une jolie petite page d'art journal. Très sympa. J'ai beaucoup aimé l'activité. Donc, j'espère que vous aimerez aussi cette activité, que vous aurez beaucoup de plaisir. Donc, je vous souhaite une très belle... dépendamment quand est-ce que je vais le poster. Une très belle journée. Probablement, je posterai demain matin. Et puis, je vous souhaite aussi... ou je vous encourage plutôt, je vous invite à faire des petits pouces levés. Merci d'avance, à écrire vos commentaires si vous avez aimé l'activité. Et puis, je vous dis à demain pour l'activité sur la féminité. Alors, j'ai tellement hâte de poster cette vidéo, déjà de la faire, mais aussi de la poster. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire les deux dernières vidéos. Enfin, je vais avoir beaucoup de plaisir à faire ces vidéos-là sur des femmes qui ne font pas partie du livre. Donc, c'est super. La femme fleur. Et puis, pour mercredi, là, ça va être la femme végétale. Très intéressant. Donc, je vous dis à bientôt.